Bienvenue sur le rocher. Tu pries, tu loues, tu cherches Dieu, mais rien. Le ciel semble fermé, ton cœur sec. Tu ne ressens plus sa présence. Tu te demandes, où es-tu, Seigneur? M'as-tu oublié? Mais si ce vide n'était pas un silence d'abandon? Et si ce désert était une salle secrète de transformation? Et si Dieu te préparait dans l'ombre à quelque chose de bien plus grand? Le désert dans la Bible, c'est souvent le lieu entre l'appel et l'accomplissement. Moïse a passé 40 ans, loin des projecteurs avant d'affronter Pharaon. Jésus lui-même, juste après son baptême glorieux, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Le désert, c'est une classe fermée, un terrain d'entraînement. Ce n'est pas un temps perdu, mais un temps investi. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation divine. Là où personne ne te voit, Dieu te façonne. Il prépare ton caractère avant de libérer ton appel. Dans le désert, tu perds tout ce qui faisait ton confort, tes repères, ton influence, ton bruit. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Le désert révèle ce que l'agitation cachait. Dieu retire les idoles secrètes, les dépendances, les attentes humaines, pour que lui seul devienne ta source. Il ne veut pas que tu sois seulement efficace, il veut que tu sois authentique. Il ne cherche pas des performeurs, mais des cœurs purifiés. Tu n'as plus de ressenti, tu n'as plus de signes, tu avances quand même. Le désert enseigne la maturité spirituelle. Tu n'es plus guidé par l'émotion, mais par la conviction. C'est là que tu choisis Dieu, même sans frisson. Car nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Le désert te dépouille, mais il t'enracine. Il t'apprend à écouter la voix douce et subtile, pas le vacarme du monde. Il te prépare à porter un fruit qui reste, pas un feu de paille. David a été oint, mais avant de monter sur le trône, il a fui, erré, même souffert. Joseph a reçu un rêve, mais a connu l'abandon, l'injustice, l'oubli. Le désert, c'est le creuset où Dieu façonne les porteurs de destinée. Dieu ne veut pas juste t'élever, il veut que tu sois prêt à rester debout une fois élevé. Il bâtit en toi l'humilité, la fidélité, la force intérieure. Ce que Dieu construit en secret te gardera quand tu seras exposé. Tu n'es pas en pause, tu es en gestation. Et bientôt, ce désert deviendra ton témoignage. Ne te décourage pas si tu ne ressens rien. Ce n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'action cachée de Dieu. Il te prépare en profondeur, loin du regard des hommes. Ton feu n'est pas éteint, il est enfoui, prêt à jaillir au moment fixé. Le désert n'est pas un tombeau, c'est un berceau. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est là que Dieu m'a parlé le plus fort, même quand je n'entendais rien. » Reste fidèle, car le désert, dans la main de Dieu, prépare les destinées éternelles. Abonne-toi et on se retrouve demain pour un nouvel enseignement biblique.